Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau NAS de chez Asus Store et autant vous dire tout de suite, il est au top de la technologie. Avec ce modèle, Asus Store nous montre qu'ils sont plus que sérieux et qu'ils ont clairement envie d'entrer dans une gamme pro et je pense que là avec ce modèle là, ils ont réussi à entrer dans la gamme pro des NAS. On le découvre en détail juste après l'intro. Alors il s'agit du modèle Lockerstore 4 de 3ème génération qui intègre un CPU AMD Ryzen Quadricore V3 C14 de 2,3 GHz avec un mode turbo qui va jusqu'à 3,8 GHz, ce qui est plus rapide que la puce M1 de chez Apple ou qu'un i5, rien que ça. Ensuite il est livré avec 16 Go de RAM, extensible jusqu'à 64 Go, on est sur la dernière techno, donc on est sur la DDR5, 4800 MHz. Sur ce modèle là on a 4 emplacements de disque dur ou SSD, mais il existe aussi avec 6, 8 ou bien 10 baies, et oui cette 3ème génération intègre un modèle qui a 10 baies, donc ça c'est une nouveauté aussi pour cette nouvelle génération. En plus de ça on a 4 emplacements SSD M2 pour du NVMe, avec d'excellentes performances grâce au PCIe 4.0. Au niveau des connectiques, on a 2 ports USB 4 en USB-C à 40 Gb par seconde, 3 ports USB 3.2 à 10 Gb par seconde, 2 ports 10 Gb Ethernet et 2 ports en 5 Gb, ce qui nous assure un transfert de données ultra rapide et bien sûr une redondance en cas de coupure. Bien sûr avec cette vitesse, il aura tendance à chauffer, mais Asus Store a pensé à tout. Le NAS dispose d'un très bon refroidissement grâce à son gros ventilateur et des ailettes qui vont dissiper efficacement la chaleur. Ce modèle A4B est proposé à 1419 € actuellement sur Amazon, ce qui représente un budget certes, mais ce NAS a de très bonnes performances, mais qu'est-ce qu'il fait d'autre? À peu près tout ce qu'on veut. Vous en doutez bien qu'avec des performances pareilles, ce serait complètement bête de l'utiliser uniquement comme NAS. On va pouvoir l'utiliser comme un serveur, mais à la différence d'un serveur, c'est que là on a une couche applicative, c'est-à-dire qu'on va avoir une application. Et sur cette application, on va trouver par exemple, comme sur le téléphone, un App Store où on va pouvoir télécharger des applications et lancer ces applications. En fait, c'est des petits logiciels qu'on va installer et que l'application en fait va nous installer automatiquement tout ce qu'il faut pour utiliser cette application. La plupart sont basés sur le système Docker, donc tout ce qui est application Docker, on peut l'installer. Il y a également aussi la possibilité d'installer un Docker, il y a la possibilité de mettre des VM, des machines virtuelles, et moi ce qui m'intéresse surtout avec de telles performances, c'est d'installer FreeGate. FreeGate qui va me permettre de gérer tout ce qui est caméra de surveillance chez moi, et il y a de la reconnaissance par intelligence artificielle, donc il faut un processeur quand même assez fort, et je pense que ce processeur là il va être plutôt pas mal pour l'utilisation de FreeGate. Allez c'est parti, on va installer FreeGate sur ce NAS et on va voir ce que ça donne. Alors petite parenthèse, si vous voulez voir comment se passe l'installation, eh bien vous pouvez tout simplement regarder ma vidéo que je vous affiche à l'écran ou que je vous mets en description, où j'avais fait déjà le test d'un premier NAS, et l'installation c'est exactement la même chose et c'est à peu près semblable à un Synology, c'est hyper simple, mais je vous mets le lien quand même dans la description et comme ça vous pourrez voir comment se passe l'installation si jamais ça vous intéresse. Alors une fois qu'on a fait la première installation du NAS, on va arriver ici sur notre accueil, donc ça c'est un peu, je vous disais, un petit peu comme les iPhones, hein. On a des petites applications, des petites icônes, etc. Ici par exemple on a l'app centrale, donc c'est là où on va pouvoir télécharger tout ce qui est applications. Au niveau des applications, vous verrez qu'il y en a énormément, et même s'il n'y en a pas, on peut installer un Docker et ensuite installer tout ce qu'on veut avec Docker, pour ceux qui connaissent un peu Docker. Sinon de base on va pouvoir installer un AdGuard Home, donc je pense que ça aussi je vais le faire sur le NAS parce qu'actuellement je l'ai sur mon Home Assistant et je pense que je vais le décaler sur le NAS histoire que ça prenne la ressource de mon NAS et pas de mon Home Assistant. On a quoi d'autre qui est intéressant aussi? On a Emule, pour ceux qui connaissent, je savais pas que ça existait encore Emule. On va pouvoir mettre un serveur Apache, donc HTTP, pour, là d'ailleurs je l'ai installé, mais pour pouvoir déployer un site internet si on veut. Si vous avez une petite boutique, justement ça c'est vraiment pour la gamme pro aussi, donc il faut savoir que là par exemple on peut faire tourner un serveur web où une entreprise pourrait mettre un site vitrine, par exemple un coiffeur pourrait faire son site vitrine sur son NAS, il le met sur son NAS et les gens y accèdent sans qu'il ait besoin de payer quoi que ce soit comme hébergement. Voilà, là on voit un petit peu toutes les applications qu'il y a. Je vous avoue que la plupart je les connais pas. On a le Cloud Backup Center qui est très intéressant pour faire du backup sur Amazon S3 par exemple, sur AWS. On va voir ici un utilitaire pour analyser les disques durs. On a Disney Plus qu'on va pouvoir installer, on a Docker forcément qu'on peut installer, on a Domotics si jamais, on a Home Assistant bien évidemment, hein, ça vous en doutez, on a FileZilla qu'on peut mettre, donc on peut mettre un client FTP, FTP oui exact. On va pouvoir installer Firefox pour naviguer depuis notre NAS par exemple, et ici on a FreeGate, donc on a encore plein d'autres applications. Plus on descend plus ça charge, hein. On a vraiment le choix, hein. Donc moi ce qui m'intéresse là ici ça va être FreeGate, hein. On va pas s'y perdre, donc on va juste installer FreeGate. Voilà ce qu'il nous dit au niveau prérequis, donc cette application nécessite les dossiers partagés suivants Docker, le port par défaut pour FreeGate est ceci,
le port par défaut pour FreeGate et ceci, donc là il y a deux interfaces. L'installation de Docker Engine est requise pour l'installation de FreeGate. Effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, ça tourne sur Docker. Et ici on peut activer une redirection de port pour utiliser cette application sur internet. C'est-à-dire que si vous cochez ça, on va pouvoir activer une redirection de port pour que si jamais on tape notre adresse IP de notre box internet, de notre ligne internet, on va accéder à FreeGate. Bien sûr on ne veut pas ça parce que pour la sécurité c'est vraiment pourri. Vaut mieux y accéder avec un VPN ou avec Zero Tier 1 que j'ai moi d'ailleurs installé ici. Donc là on a juste à faire installer et le NAS s'occupe de tout. On n'a rien d'autre à faire. Juste on clique sur installer, on attend que ça s'installe tranquillement. Et c'est déjà installé. Voilà, c'est vraiment très rapide. Donc là on a FreeGate installé et on va le retrouver ici sur notre bureau. On a ici FreeGate, on va le lancer. Alors j'avais déjà installé auparavant, j'avais testé FreeGate, du coup j'ai déjà la configuration. Mais quand vous arrivez normalement ici vous n'avez rien au niveau configuration, il faut aller dans les réglages, dans le configuration editor et là je vous masque bien sûr mon mot de passe, enfin mes mots de passe, mais ensuite tout le reste de la configuration je vous la retrouver de toute façon dans ma vidéo sur FreeGate. Si jamais vous voulez savoir comment configurer FreeGate, comment ça fonctionne, j'ai fait également une vidéo sur FreeGate, sur l'installation de FreeGate dans Home Assistant. Après là c'est exactement la même chose, c'est une configuration, elle est identique. Je vous la mets en haut de l'écran ou alors dans la description. Donc maintenant qu'on a FreeGate installé, ici on a notre caméra et là maintenant je vais pouvoir venir avec Home Assistant pour aller récupérer le flux vidéo. Donc d'ailleurs c'est déjà ce que j'ai fait, mais grosso modo c'est plutôt simple. On va mettre ça, bon, on va mettre ça à la suite ici, hein, on va rajouter une carte. Donc là on a juste besoin de faire une web RTC caméra et ici on met l'URL RTSP. Ou alors vous pouvez ajouter directement FreeGate. De toute façon je vous ai tout montré dans la vidéo, je vais pas vous remontrer une deuxième fois. Je vais pas vous faire perdre votre temps. Si vous voulez installer, si vous voulez voir comment connecter Home Assistant et FreeGate ensemble, regardez ma vidéo sur FreeGate, vous aurez tous les éléments intéressants. Ensuite au niveau de ce NAS, eh bien on va quand même regarder un petit peu ce qui se passe. On va ici avoir le moniteur d'activité, on va pouvoir voir un peu tout ce qui est performance, etc. D'ailleurs là vous voyez que l'utilisation du CPU est à 11% alors que j'ai FreeGate qui fonctionne. Ensuite on va avoir des sauvegardes de restauration, on peut pouvoir gérer des périphériques externes, mettre des disques durs en SSD, etc. À savoir aussi qu'ils sont partenaires avec Adobe, donc si vous avez des logiciels Adobe, en fait ça va fonctionner très bien avec les logiciels Adobe. Vous pouvez travailler depuis le NAS directement en montant un lecteur réseau par exemple, et ça permet vraiment de stocker tout ce qui est fichier là. D'ailleurs moi c'est ce que je fais quand je fais des montages vidéo, je mets tout sur mon NAS et ensuite j'y vais à travers le NAS et pourtant j'ai que 1 gigabit, j'ai un réseau que de 1 gigabit, mais si vous avez un switch et tout ça, tout un réseau en 10 gigabits, vous pouvez faire des trucs de fou, des transferts, vous pouvez atteindre des vitesses de transfert de malade. La seule limite ce sera du coup les disques, et encore les disques sont très rapides. Si vous êtes sur les NVMe, vous pouvez faire des transferts hyper rapides, beaucoup plus que à travers la fibre par exemple. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque Asustor, eh bien c'est une marque qui est quand même assez connue, elle est vendue sur LDLC, elle est vendue sur Amazon forcément. Ils ont vraiment des produits hyper sympas, donc là on a un petit peu pour toutes les gammes. Donc là d'ailleurs on voit pour personnel domicile, pour les maisons ou les très petites entreprises, ou alors pour les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises. Et donc là après on a encore une gamme pour les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises, et là par contre on est sur du quand même du assez cher, et honnêtement pour la maison on n'a pas trop besoin de ça. Pour la maison moi je vous conseille, donc j'avais testé le Nabustor qui était vraiment bien, et après si vous avez un peu plus de budget ou que vous voulez faire un peu plus de choses dessus, vous pouvez passer sur une gamme TPE PME, et là ils ont énormément de choix, à savoir que les générations 2 sont moins chères actuellement que les générations 3, mais au niveau des performances il y a vraiment un gros changement au niveau des générations 3, rien qu'avec la DDR5 avec les processeurs de nouvelle génération, donc ça c'est vraiment pas mal. Après ils ont quelques partenariats, des partenariats avec Adobe Creative Cloud par exemple, qui est inclus dans la liste des partenaires audio et vidéo officiels. On a donc la puce AMD Ryzen, donc c'est un SoC Ryzen embedded, je sais pas comment on dit. Voilà. Donc ils sont hyper efficaces et surtout très économes en énergie, donc ça c'est vraiment aussi l'avantage de ce NAS, c'est qu'il va pas consommer grand chose. Donc comme je vous ai dit en introduction, on a un quad-core de 2,3 GHz et un mode turbo à 3,8 GHz. Au niveau de la mémoire, on est sur une mémoire ECC, donc c'est un petit format de mémoire. Donc c'est un système aussi qui permet de ne pas trop avoir d'interférences, comme ils le disent là, des interférences électromagnétiques, donc il n'y a pas trop de plantage, etc. Donc c'est quelque chose de très fiable par rapport à d'autres rames qu'on met sur nos PC de bureau. Au niveau
niveau des M2, donc tout est géré par la puce AMD et bah, cette puce elle est tellement puissante qu'elle peut vraiment gérer tout ça. C'est vraiment la force de ce NAS aussi. Au niveau des tests, il y a des tests qui ont été effectués en 10 gigabits, en double 10 gigabits Ethernet, et on atteint une vitesse de lecture de 1675 mégabits par seconde et une écriture de 791 mégabits par seconde. Je sais pas si vous vous rendez compte, 1675 mégabits par seconde, c'est quand même quelque chose d'énorme. C'est 1 giga par seconde. Donc pareil, je vous avais dit en introduction comme quoi ils sont sur du PCI Express 4.0 et ça c'est vraiment une performance, comme ils disent doublée, mais c'est vraiment un gros gain de performance ce PCI Express 4.0 et c'est ce qui nous permet justement d'atteindre cette vitesse de lecture et d'écriture. L'avantage également de l'USB 4 qu'on retrouve également sur ce NAS, et on va pouvoir mettre des SSD, donc il faut des SSD quand même assez performants, assez haut de gamme pour atteindre les 40 gigabits par seconde, mais en tout cas il y a vraiment une grosse vitesse à ce niveau là. C'est du Thunderbolt aussi, hein, donc avec les Mac il y a une compatibilité accrue forcément. Au niveau des sauvegardes, eh bien, on a un Snapshot Center qu'on va pouvoir faire des snapshots de notre NAS. On a également des data sync, donc pour faire la synchronisation avec OneDrive, Google Drive et plein d'autres applications. On peut faire du backup cloud, bien sûr ça va être payant, hein, le backup cloud. Donc là bien sûr on a le cloud Amazon, Blackbase, Azure, etc. Les plus connus, moi je vous conseille AWS, Amazon S3. C'est assez compliqué à mettre en place, mais une fois que c'est mis en place ça fonctionne nickel et surtout c'est très peu coûteux et on a une possibilité vraiment de stocker sur un stockage froid, un glacier backup ils appellent ça, et là ça coûte vraiment que dalle. Moi je stocke mes vidéos de plus d'1 an, je les stocke sur le glacier et ça me coûte vraiment rien du tout. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise pour installer FreeGate, vous pouvez installer le système de caméra de surveillance inclus dans Asustor. Donc c'est une application que eux ont développée et donc ils ont un surveillance center où on va pouvoir gérer toutes les caméras et on va pouvoir également le faire à partir de une application mobile. Donc pour le Docker, on va pouvoir installer Portainer pour déployer justement des containers assez facilement. Après il faut quand même avoir une connaissance dans Portainer, mais honnêtement si on s'y met au bout d'une semaine on a compris le principe et ça va hyper simple. On a Dr Asustor qui va nous dire s'il y a un problème ou pas. Lui il va faire des analyses en continu de notre NAS et il va nous dire est-ce que c'est bien ou pas. Voilà, au niveau de ce NAS, on a à peu près fait le tour. Franchement, il a l'air de vraiment être très performant. Je vais tester quand même d'installer vraiment plein d'applications dessus. On va essayer d'alléger le plus possible mon Home Assistant et d'installer ça plutôt à la place d'installer des modules complémentaires. On va l'installer en externe et on va essayer de connecter tout ça à Home Assistant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas, le petit pouce bleu, le petit s'abonner, ça sert toujours si vous voulez rater aucune des vidéos. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.